De saint Augustin, la création du monde et le temps, suite. Chapitre 14. Des trois différences qui se rencontrent dans le temps. Il n'y a donc point eu de temps où vous n'ayez fait quelque chose, puisque vous aviez fait le temps. Et nul temps ne vous sont coéternels, puisque vous demeurez toujours en même état, au lieu que s'ils y demeuraient, ils cesseraient d'être des temps. Qu'est-ce donc que le temps ? Qui le pourra dire clairement et en peu de mots ? Et qui sera capable de le bien comprendre lorsqu'il en voudra parler ? Il n'y a rien toutefois qui soit plus connu que le temps, et dont il nous soit plus ordinaire de nous entretenir dans nos discours. Et lorsque nous en parlons, nous entendons sans doute ce que nous disons, et entendons aussi ce que les autres en disent quand ils nous en parlent. Qu'est-ce donc que le temps ? Si personne ne me le demande, je le sais bien, mais si on me le demande et que j'entreprenne de l'expliquer, je trouve que je l'ignore. Je puis néanmoins dire hardiment que je sais que si rien ne se passait, il n'y aurait point de temps passé, que si rien n'avenait, il n'y aurait point de temps à venir, et que si rien n'était, il n'y aurait point de temps présent. En quelle manière sont donc ces deux temps, le passé et l'avenir, puisque le passé n'est plus et que l'avenir n'est pas encore ? Et quant au présent, s'il était toujours présent, et qu'en s'écoulant il ne devint point un temps passé, ce ne serait plus le temps, mais l'éternité. Si donc le présent n'est un temps que parce qu'il s'écoule et devient temps passé, comment pouvons-nous dire qu'une chose soit, laquelle n'a autre cause de son être, sinon qu'elle ne sera plus ? De sorte que nous ne pouvons dire avec vérité que le temps soit, sinon parce qu'il tend à n'être plus. Chapitre 15. En quoi consiste la mesure du temps ? Nous disons néanmoins qu'un temps est long ou qu'il est court, et nous ne le disons que du passé ou de l'avenir. Par exemple, nous disons du temps passé qu'il y a longtemps, lorsqu'il y a plus de 100 ans qu'une chose est passée, et du temps à venir qu'il y a encore longtemps lorsqu'une chose ne doit arriver que 100 ans après. Comme au contraire, nous disons du temps passé qu'il y a peu de temps, lorsqu'il n'y a que 10 jours que cela est passé, ou du temps à venir que c'est dans peu de temps, lorsque cela doit arriver dans 10 jours. Mais comment une chose qui n'est point peut-elle être longue ou courte ? Or le passé n'est plus et l'avenir n'est pas encore. Ne disons donc pas, lorsque nous parlons du passé, ce temps-là est bien long, mais il a été bien long. Et lorsque nous parlons de l'avenir, ne disons pas « ce temps-là est bien long », mais « ce temps-là sera bien long ». Seigneur mon Dieu, qui êtes la lumière de mon âme, votre vérité ne se moquera-t-elle pas ici de la simplicité et de la folie des hommes ? Car ce temps passé que nous disons avoir été long, l'a-t-il été lorsqu'il était déjà passé ou quand il était encore présent ? Il pouvait seulement sans doute être long lorsqu'il était quelque chose qui pût être long. Or, le passé n'étant plus, il ne pouvait plus aussi être long, puisqu'il n'était plus du tout. Ne disons donc pas « le passé a été long », puisque nous ne voyons pas qu'il l'ait pu être, d'autant que dès le moment qu'il a été passé, il n'a plus été. Mais disons « ce temps présent a été long », parce que lorsqu'il était présent, il était long, à cause qu'il n'était pas encore passé au non-être, et qu'ainsi c'était une chose qui pouvait être longue. Au lieu qu'après qu'il a été passé, il a cessé d'être long en cessant d'être. Voyons donc, mon âme, si le temps présent peut être long, car tu es capable de connaître et de mesurer son étendue. Que me répondras-tu ? Diras-tu que 100 années présentes sont un long temps ? Considère auparavant si ces 100 années peuvent être présentes, car si c'est la première de ces 100 années qui fasse son cours, cette année est bien présente, mais les 99 sont à venir et par conséquent ne sont point encore. Que si c'est la seconde année qui s'écoule, il y en a une déjà passée, une présente et toutes les autres sont à venir. Et si nous choisissons celle qui nous plaira de ces 100 années entre la première et la dernière, et que nous la considérions comme présente, toutes celles qui la précèdent sont passées et toutes celles qui la suivent sont à venir, tellement que ces 100 années ne sauraient être présentes.
Mais vois, mon âme, si cette année que nous disons qui roule et se passe peut être elle-même présente. Si elle est dans le premier de ces mois, tous les autres sont encore à venir. Si elle est dans le second, le premier est déjà passé et les autres ne sont pas encore venus. Ainsi l'année qui fait son cours n'est pas toute présente non plus que les autres, et si elle n'est pas toute présente, ce n'est pas une année présente, mais puisque l'année est composée de 12 mois, dont celui qui court est présent et les autres sont passés ou à venir. Ce mois même qui court n'est pas présent, mais seulement un de ces jours, tous les autres étant à venir, si c'est le premier, et tous les autres étant passés, si c'est le dernier. Que si c'est un jour du milieu du mois, les uns sont déjà passés, et les autres ne sont pas encore venus. Voilà donc ce temps présent que nous trouvions être le seul, que nous puissions appeler long, réduit à peine dans l'espace d'un seul jour. Mais examinons encore ce jour, et nous trouverons qu'il ne peut être tout présent, puisqu'il ne s'accomplit que par les heures de la nuit et du jour, qui toutes ensemble font le nombre de 24, dont la première est suivie de toutes les autres, la dernière les suit, et chacune de celles qui sont entre deux en ont qui l'ont précédée, et d'autres qui viennent après elles. Mais cette même heure n'étant composée que de moments fugitifs, tout ce qui s'est déjà écoulé d'elle est passé, et ce qui en reste est à venir. Si donc on peut concevoir quelque temps qui ne puisse être divisé en aucune partie, quelque petite qu'elle puisse être, c'est là seulement ce que l'on doit nommer un temps présent. Et ce temps présent passe du futur au passé avec une si extrême rapidité qu'il n'a pas la moindre étendue par le moindre retardement, car s'il en avait, on le pourrait diviser en passé et en avenir. Le présent n'a donc aucune étendue, et ainsi où est le temps que nous puissions appeler long? Sera-ce le temps à venir? Non, certes, car nous n'avons garde de le nommer long, puisqu'il n'est pas seulement encore, et que pour être long il faudrait qu'il fût. Mais nous disons, il sera long. Et quand donc le sera-t-il? Ce ne saurait être pendant qu'il sera à venir, puisque n'étant pas encore, il ne saurait être long. Que si l'on dit qu'il sera long lorsque de futur qu'il est, il commencera d'être ce qu'il n'est pas, et qu'il deviendra présent, afin qu'ayant l'être, il devienne long, nous voyons que le temps présent crie à haute voix par tout ce que j'ai rapporté ci-dessus, qu'il ne saurait être long. Chapitre 16. Quel temps se peut et ne se peut pas mesurer? Toutefois, Seigneur, nous remarquons bien les intervalles des temps, et en les comparant ensemble, nous disons que les uns sont plus longs et que les autres sont plus courts. Nous savons aussi mesurer de combien un temps est plus long ou plus court que l'autre, et nous répondons, lorsqu'on nous en demande la différence, que l'un est le double de l'autre ou le triple, ou bien qu'il lui est égal. Mais nous ne mesurons que les temps qui passent et à mesure que nous les voyons passer. Or, comment pourrait-on mesurer les temps passés puisqu'ils ne sont plus, ou les temps à venir puisqu'ils ne sont pas encore, si ce n'est qu'on voulut dire qu'on puisse mesurer ce qui n'est point? Lors donc que le temps se passe, on peut s'en apercevoir et le mesurer, mais aussitôt qu'il est passé, on ne saurait plus le mesurer, puisqu'il n'est plus. Chapitre 17. Où sont le passé et l'avenir? Je n'assure rien, mon Dieu et mon Père, ce ne sont que des doutes que je propose. Assistez-moi, s'il vous plaît, et soyez mon guide dans cette recherche. Qui serait celui qui oserait dire qu'il n'y a pas 3 temps, le passé, le présent et l'avenir, ainsi que nous l'avons appris étant encore tout petit et que nous l'enseignons aux enfants, mais qu'il n'y a que le temps présent à cause que les 2 autres ne sont point? Ou bien dira-t-on qu'ils sont aussi, mais que le temps, lorsque de futur il devient présent, sort de quelque lieu caché, et se va cacher dans quelque autre, puisque de présent il devient passé? Car si les choses futures ne sont pas encore, où peuvent les avoir vues ceux qui les prédisent, puisqu'on ne saurait voir ce qui n'est pas? Et ceux qui racontent les choses passées ne pourraient pas non plus les raconter s'ils ne les voyaient des yeux de l'esprit. Or, si elles n'étaient point en tout, on ne pourrait du tout les apercevoir. Il faut donc que le passé et l'avenir soient en quelque sorte. Chapitre 18. En quelle sorte le temps passé et l'avenir sont présents? Seigneur, qui est toute mon espérance, permettez-moi, je vous prie, d'approfondir encore davantage cette difficulté, sans que je sois troublé dans l'attention d'esprit que j'y apporte.
Je désire de savoir où sont les choses futures et les passées, si l'on peut dire qu'elles sont. Que si cette connaissance est au-dessus de moi, au moins je suis assuré qu'en quelque lieu qu'elles soient, elles n'y sont ni futures ni passées, mais présentes, puisque si elles y sont futures, elles n'y sont pas encore, et que si elles y sont passées, elles n'y sont plus. En quelque lieu donc qu'elles soient, et quelles qu'elles puissent être, elles n'y sont que présentes. Ainsi, lorsqu'on nous raconte des choses passées, si on les rapporte selon la vérité, on les tire de la mémoire. Non pas des choses mêmes qui sont passées, mais les paroles qu'on a conçues des images de ces mêmes choses, qui en passant par nos sens sont imprimées dans notre esprit comme leurs traces et leurs vestiges. Car mon enfance, laquelle n'est plus, est dans le temps passé, qui n'est plus aussi. Mais lorsque je m'en souviens et que j'en raconte quelque chose, c'est sans doute dans le temps présent que je considère son image, parce qu'elle est encore dans ma mémoire. J'avoue, mon Dieu, que j'ignore si c'est de la même sorte qu'on prédit l'avenir, l'image de ce qui n'est point encore étant déjà et se présentant à notre esprit. Mais je sais bien que nous prévenons souvent par notre pensée nos actions à venir et que cette préméditation est présente encore que l'action que nous préméditions ne le soit pas, parce qu'elle n'est pas encore advenue et qu'elle ne sera que quand nous aurons entrepris et commencerons de faire cette action que nous avions préméditée, parce qu'alors elle ne sera plus future, mais présente. En quelque sorte donc qu'arrive ce pressentiment secret des choses futures, on ne saurait voir que ce qui est. Or, ce qui est déjà n'est point à venir, mais présent. Ainsi, lorsqu'on dit que l'on voit les choses futures, ce ne saurait être elles-mêmes, puisqu'elles ne sont pas encore, mais c'est peut-être leur cause ou leur signe que l'on voit lesquels sont déjà. Ainsi, ce qui donne moyen de prédire les choses à venir n'est pas à venir, mais présent à ceux qui le voient et qui s'en servent pour concevoir l'avenir, comme aussi la pensée dont ils les conçoivent est déjà dans leur esprit, quoique ce qu'ils conçoivent et qu'ils prédisent ne soit pas encore. Entre un si grand nombre de choses qui m'en peuvent fournir des exemples, je veux ici en rapporter un. Lorsque j'aperçois l'aurore, je prévois aussitôt que le soleil va se lever. Ce que j'aperçois est présent et ce que je prédis est à venir, non pas le soleil qui est déjà, mais son lever qui n'est pas encore. Et je ne pourrais le prédire si je ne l'imaginais dans mon esprit, ainsi que je fais maintenant lorsque j'en parle. Mais cette aurore même, laquelle je vois dans le ciel, n'est pas le lever du soleil, encore qu'elle le précède, ni cette imagination que je conçois dans mon esprit n'est pas non plus ce lever. Mais ce sont ces deux choses lesquelles sont présentes qui me font prédire le lever du soleil qui est à venir. Par conséquent, les choses futures ne sont point encore, et si elles ne sont point encore, elles ne sont point. Et si elles ne sont point, elles ne peuvent en aucune sorte être vues, mais elles peuvent être prédites par les choses présentes qui sont déjà et qui sont vues. Chapitre 19. Il prie Dieu de lui faire comprendre en quelle manière les hommes connaissent les choses à venir. Mon Dieu, vous qui êtes le souverain monarque de toutes les créatures, apprenez-moi, je vous prie, en quelle manière vous faites donc connaître aux hommes les choses futures. Car c'est vous qui les avez fait connaître à vos prophètes. Quelle est cette manière par laquelle vous, pour qui il n'y a rien qui soit à venir, faites connaître les choses futures, ou pour mieux dire, faites connaître ce qu'il y a de présent des choses futures, puisqu'il est impossible de faire connaître ce qui n'est point. J'avoue que cette manière est si élevée au-dessus de moi que la pointe de mon esprit ne peut pénétrer jusque-là. Je suis incapable d'y atteindre par moi-même. Mais il me sera facile par votre assistance si votre lumière m'est favorable et daigne éclairer les yeux de mon âme. Chapitre 20. Quel nom il faut donner aux différences du temps? Ce qui me paraît maintenant avec certitude et que je connais très clairement, c'est que les choses futures et les passées ne sont point, et qu'à proprement parler, on ne saurait dire qu'il y ait trois temps, le passé, le présent et les futurs. Mais peut-être on pourrait dire avec vérité qu'il y a trois temps, le présent des choses passées, le présent des choses présentes et le présent des choses futures. Car je trouve dans l'esprit ces trois choses que je ne trouve nulle part ailleurs. Un souvenir présent des choses passées, une attention présente des choses présentes et une attente présente des choses futures.
Si c'est ainsi qu'on l'entend, je vois 3 temps, et je confesse qu'il y en a 3. Néanmoins, que l'on dise, si l'on veut, comme on a accoutumé de le dire improprement, qu'il y a 3 temps, le passé, le présent et l'avenir. Qu'on le dise si on veut, je ne m'en soucie point, je ne m'y oppose point, je ne le trouve point mauvais, pourvu toutefois qu'on entende ce que l'on dit et qu'on ne s'imagine pas que ce qui est à venir est déjà, ni que ce qui est passé soit encore. Car il est sans doute qu'il y a fort peu de choses dont nous parlions proprement, et qu'il y en a plus, et qu'il y en a plusieurs dont nous parlons improprement, mais on ne laisse pas néanmoins de comprendre ce que nous voulons dire.